Bonsoir à tout le monde, aujourd'hui vendredi 12 décembre. Je fais cette vidéo c'est pour faire un petit rappel de pourquoi et comment on en est arrivé là. Et ça va être vraiment difficile à croire, hein, mais bon, je peux apporter des éléments pour ceux qui veulent. Et en fait, ça a démarré en septembre 2023 où ma compagne, ma femme, a été stagiairisée. Et au cours de la réunion qu'organise le chef cuisinier de Réaumur, hein, au cours de cette réunion, une titulaire évoque les abus de ces fausses cigarettes qui sont pris par le chef cuisinier en entraînant avec lui certains agents durant le service. Et ma femme a donné son avis dans le même sens que ce titulaire. Et cette titulaire n'a jamais eu de problème. Et le chef, en fin de compte, au lieu de s'en prendre à la titulaire qui a posé la question, il s'en est pris à ma femme qui était stagiaire, parce que c'est plus facile de s'en prendre à une stagiaire que de s'en prendre à une titulaire. Suite à ça, pour lui causer des problèmes, voilà, pour se venger, il a voulu modifier son emploi du temps qui avait été validé et signé par 3 personnes. Et il savait très bien que voilà, cette situation allait nous mettre un peu en difficulté, que ma femme au départ a refusé. Et suite à ça, elle a été convoquée une fois, deux fois, trois, quatre fois par rapport à ça. Et à chaque fois, elle a eu plusieurs emplois du temps, 4 en total. Et elle a été convoquée 4 fois. Au cours de ces convocations-là, malheureusement, elle n'a pas eu la possibilité de se préparer ou de demander à un syndicat de l'accompagner. Parce que c'est des convocations qui ont été faites sur le champ et non officielles. C'est-à-dire que voilà, injustifiées officiellement. Et où, dans ces entretiens, ces convocations, elle a été vraiment harcelée. Des chantages, des menaces sur sa titularisation, elle a même eu des accusations extrêmement graves. Et toutes ces convocations-là l'ont mis dans un état pas possible. 2 fois, je l'ai récupéré les larmes aux yeux. La deuxième fois, elle était tellement pas bien, elle était tellement mal que même l'infirmière, en vue de son état, elle lui a conseillé de rentrer voir son médecin. Et elle m'a appelé pour aller la récupérer et l'emmener chez le médecin qui l'a mis 2 mois en arrêt. Suite à ça, c'est là que je commence à intervenir. Et, c'est normal, hein. Vu son état, j'ai demandé un entretien avec le secrétaire général, hein, qui est responsable de tout ça avec le chef cuisinier, pour le reconnaître, pour discuter, discuter, échanger comme des humains, hein. Malheureusement, il a refusé de me recevoir en me disant que ça ne me regardait pas. Suite à ça, j'ai tapé un peu plus haut, j'ai demandé au chef d'établissement, moi j'ai eu l'entretien, mais malheureusement ça n'a rien donné. Il a pris parti de son responsable, voilà, et j'ai envoyé un courrier recommandé directement à la présidente de la région pour expliquer les abus de pouvoir et ce qui s'est passé. Et au lieu d'avoir un remerciement éventuellement, parce que là j'avais alerté